Bonjour, ici Peggy Balou, coach de carrière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais terminer la série que j'ai commencée il y a maintenant quelques temps sur les formes d'intelligence et comment s'orienter en fonction de celles-ci. Nous terminons aujourd'hui avec l'intelligence visio-spatiale et l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence visio-spatiale, comme l'a défini M. Howard Gardner, c'est la capacité de bien percevoir le monde, de se faire une image mentale juste des choses, de penser en 3 dimensions. Et ces personnes qui ont une intelligence visio-spatiale aiment travailler avec des objets, elles aiment construire, assembler, fabriquer, ainsi que imaginer. Alors, quand on a une intelligence visio-spatiale, les métiers d'architecte, de pilote, des métiers comme guide plein air, des métiers d'inventeur, de designer, tous ces métiers-là vont vous correspondre si vous avez ce type d'intelligence. On peut également envisager d'être ingénieur, chirurgien, quand on parle de travailler avec le détail. Ça va être important dans ce type d'intelligence-là également. Vous pouvez également travailler dans l'urbanisme si vous avez une intelligence visio-spatiale. Vous pouvez également travailler comme un marin, comme sculpteur, comme designer, architecte. Tous ces métiers vont faire appel à ce type d'intelligence et donc si vous vous retrouvez, vous pouvez réfléchir à une orientation dans ces filières-là. Et pour terminer, l'intelligence interpersonnelle. C'est la capacité de comprendre les motivations, les sentiments des autres, d'entrer en relation avec eux. C'est la capacité aussi d'exprimer de l'empathie, de la sensibilité aux expressions verbales et non verbales des autres personnes. Et les personnes qui ont l'intelligence interpersonnelle très développée vont être des personnes qui aiment aider les autres, mais qui aiment également enseigner et influencer. Alors, si vous êtes une personne qui manifeste ces éléments que je viens de citer, vous seriez beaucoup plus épanoui dans des métiers comme psychologue, acteur. Vous allez beaucoup également travailler dans le social parce que comme on dit, vous allez vouloir aider les autres personnes à progresser. Donc vous allez beaucoup vous épanouir dans les métiers du social. Vous allez également être un bon enseignant parce que vous saurez comment communiquer aux autres personnes. Vous serez très bon thérapeute également. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, l'intelligence intrapersonnelle va aussi vous correspondre. On va retrouver dans l'intelligence intrapersonnelle des psychologues. C'est aussi valable pour l'intelligence interpersonnelle, étant donné que les psychologues vont être appelés à travailler avec des personnes, à rentrer en relation avec elles et à les aider à guérir de leurs blessures émotionnelles, par exemple. Et vous allez être bon dans le domaine de la politique si vous avez une bonne intelligence interpersonnelle parce que vous serez appelé à influencer des personnes à vous suivre. Donc si vous avez une bonne intelligence interpersonnelle qui est développée, vous serez très épanoui en tant que politicien. Dans les métiers de la sociologie, vous allez être bon infirmier. Tous les métiers qui font appel à la clientèle, au contact client, au contact humain, vont être des métiers qui vont vous correspondre si votre intelligence est l'intelligence interpersonnelle. Vous allez être un bon médiateur également. Alors voilà, ça vous donne déjà une bonne idée. Pour récapituler, nous avons dit qu'il existe 8 types d'intelligence selon Howard Gardner et je viens de terminer avec les 2 derniers types d'intelligence. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans un ou autre des types d'intelligence que j'ai mentionnés? Si oui, n'hésitez pas à me partager ce que vous avez découvert sur vous-même. Est-ce que le métier que vous faites présentement utilise au mieux votre type d'intelligence? Oui ou non? Partagez cela avec moi dans les commentaires en dessous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans une autre série de vidéos, toujours dans le développement personnel et la gestion de carrière. C'était Peggy, à très bientôt.